Vous avez certainement déjà entendu parler de l'église kimbanguiste, l'une des églises les plus structurées, les plus imposantes et les plus organisées de l'histoire de l'Afrique. Et vous avez certainement déjà entendu parler du grand prophète Simon Kimbangu derrière l'église kimbanguiste. Mais savez-vous que sans la persévérance, sans la résilience et sans la détermination d'une femme, cette église n'aurait jamais vu le jour. Bienvenue dans Afrique Résurrection pour cette nouvelle chronique, La femme noire et l'histoire. Nous sommes en 1918. Marie Mouilou entend son mari monologuer dans son sommeil. Ce dernier va finalement lui expliquer qu'il entend une voix divine lui parler et lui confier une grande mission, libérer le peuple noir, mais également d'apporter le salut. Le 5 avril 1921, Simon Kimbangu appelle son épouse et lui confie une cloche qu'elle devra faire retentir le lendemain, à savoir le 6 avril, ce qui va marquer le début des cultes qui vont plus tard devenir les cultes kimbanguistes. Nous sommes en pleine colonie belge et les autorités coloniales commencent fortement à être dérangées par les cultes du grand Simon Kimbangu. Ils décident alors de l'arrêter le 12 septembre 1921. Mouilou Marie ainsi que ses 3 fils vont également être arrêtés et séparés. Le 3 octobre 1921, le verdict tombe. Simon Kimbangu est condamné à mort. Sa dernière volonté est de voir son épouse, car il a des choses à lui dire. Le 10 octobre, les autorités coloniales acceptent que Simon Kimbangu rencontre sa femme Marie. Ce dernier va confier à son épouse la tâche de préserver l'église, de veiller sur les fidèles et de maintenir cette église coûte que coûte. Mouilou Marie promet à son époux qu'elle va le soutenir jusqu'au bout. C'est alors qu'elle va continuer son œuvre, c'est-à-dire réunir les fidèles, organiser des sessions de prière, organiser des sessions d'édification. Lorsque les autorités coloniales belges apprennent cela, ils vont assigner Marie Mouilou ainsi que ses enfants à résidence. Ils sont persécutés, les enfants sont battus, ils n'ont ni de quoi manger, ni de quoi s'habiller. Mais dans cette misère incroyable, Mouilou Marie n'hésite pas à offrir l'hospitalité à toutes les personnes qui approchent de sa résidence. Ils vivent dans une pauvreté absolument incroyable, ces enfants n'ayant pas de quoi se vêtir. Mouilou Marie n'a pas d'autre choix que de confectionner pour ses enfants des vêtements à base de sacs alimentaires. Et malgré l'interdiction de rassemblement imposée par la colonie belge, Mouilou Marie s'entête. Elle n'a pas oublié la promesse qu'elle a faite à son mari et à Dieu. Elle continue les rassemblements de manière clandestine, et cela pendant des années. Et en effet, entre 1921 et 1959, Marie Mouilou continue à édifier les fidèles de ceux qui se préparent à devenir la grande église kimbanguiste. Malgré plus de 3000 arrestations, les fidèles n'arrêteront pas de se consacrer. Et malgré le décès en prison du grand Simon Kimbangu, et encore malgré le décès de la grande Mama Mouilou en 1959, l'église kimbanguiste va se maintenir et devenir l'une des plus grandes congrégations que l'Afrique n'ait jamais connue. Face à cette communauté imposante, l'État colonial belge n'aura pas d'autre choix que de reconnaître officiellement l'église kimbanguiste le 24 décembre 1959. Est-ce que vous réalisez la résilience? Est-ce que vous réalisez la détermination de cette femme? Pendant 30 ans, continuer à maintenir cette église dans la clandestinité, continuer à édifier, à faire preuve d'hospitalité, alors qu'elle-même et ses enfants manquaient de quoi manger, manquaient de quoi s'habiller. Il faut vraiment être une véritable héroïne. Et c'est bien ce qu'était Mama Marie Mouilou. N'oubliez pas qu'elle avait les autorités coloniales derrière elle. Elle subissait les persécutions, ses enfants subissaient des coups, elle risquait la mort, elle risquait l'emprisonnement. Mais elle n'avait jamais oublié en qui elle avait cru et à qui elle avait fait sa promesse. La femme noire et l'histoire. À bientôt!